Dans un laboratoire du Massachusetts Institute of Technology, au sein d'une salle isolée acoustiquement, une expérience menée avec une précision clinique a confronté une peur ancestrale enfouie au plus profond de l'esprit humain. Cette étude, réalisée en 2014 et dont les implications résonnent encore dans les débats scientifiques contemporains, a plongé les participants dans un environnement totalement protégé de tout bruit extérieur, exempt de toute perturbation ou stimulation sensorielle, ne laissant subsister qu'un silence absolu, évoquant la vacuité infinie de la mort. Les résultats de cette investigation constituent une accusation sévère contre la psyché humaine, car 67% des participants n'ont pas pu supporter cette quiétude profonde et ont préféré s'administrer eux-mêmes un choc électrique. Ces individus ont opté pour une douleur physique plutôt que d'affronter la solitude de leurs propres pensées. Il ne s'agit pas ici d'un simple malaise passager, mais d'une révélation sur la réalité de l'esprit humain moderne, dominé par certaines fréquences d'ondes cérébrales, en particulier par la vibration à 38 Hz. Dans les environnements naturels ou durant les époques antiques, les êtres humains n'atteignaient cette fréquence que lors de la chasse aux animaux sauvages. En ces instants, l'adrénaline inondait le cœur, générant un instinct primitif de survie. La tragédie de l'humain contemporain réside cependant dans le fait que son cerveau reste prisonnier de cet état d'alerte rouge depuis le réveil matinal jusqu'à l'endormissement dans l'obscurité. Cela explique pourquoi nous pouvons passer des heures, jusqu'à 6 heures, à fixer sans cligner des yeux de courtes vidéos sur les plateformes de médias sociaux, tandis que la lecture d'une seule page de livre apparaît comme un supplice insurmontable. Ce n'est pas une faiblesse de la volonté ni une paresse, mais un mécanisme biologique à l'intérieur du crâne, déraillé comme un véhicule dont les freins lâchent et qui fonce à une vitesse folle sur une autoroute sans fin. D'un côté, la fréquence réparatrice de 8 Hz ressemble à une âme assoiffée dans le désert, implorant la pluie, et elle a depuis longtemps déserté nos existences. Les recherches les plus récentes, telles que l'étude menée en 2025 à l'hôpital Mount Sinai, démontrent non seulement que ces ondes bêta élevées amplifient l'anxiété et diminuent les fonctions cognitives, mais qu'elles peuvent être équilibrées par des ondes alpha ou θ. Par exemple, une pratique régulière de la méditation permet de rééquilibrer ces fréquences, induisant des modifications dans les régions profondes du cerveau et renforçant ainsi les zones liées à la mémoire et à la régulation émotionnelle, ce qui améliore la santé mentale globale. Cette étude explique en détail les mécanismes par lesquels la méditation régule les ondes cérébrales, réduit les hormones de stress et trouve des applications pratiques dans la vie moderne trépidante. De plus, des avancées en neuroimagerie, comme celle développée à l'université Stanford en 2025, ont perfectionné la visualisation des ondes cérébrales, approfondissant notre compréhension des maladies comme Alzheimer et Parkinson, et soulignant le rôle crucial des ondes gamma dans la préservation de la cognition. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers le labyrinthe de l'esprit pour explorer des méthodes visant à libérer le cerveau de cette prison invisible des ondes. Mais auparavant, nous devons affronter une autre vérité douloureuse sur nos mécanismes internes. Le cerveau génère constamment des courants bioélectriques et façonne diverses fréquences de vibration, semblables au réglage d'un ancien récepteur radio. La fréquence de résonance du cerveau détermine si une créativité géniale émerge ou si un individu s'épuise aux marges de la société. Une étude de 15 années menée par l'université Harvard sur 2000 patients souffrant de troubles anxieux a révélé un fil conducteur terrifiant, ces cerveaux vibraient continuellement entre 25 et 38 Hz. Dans le domaine scientifique, cette fréquence est désignée comme onde bêta élevée ou générateur d'anxiété. Ce qui est désespérant, c'est que chaque seconde d'éveil pour quelqu'un englué dans ce marécage représente un combat. Dès que les yeux s'ouvrent, le téléphone intelligent est saisi, et le cerveau grimpe instantanément à 35 Hz. Après des nouvelles négatives ou des messages professionnels, la fréquence explose, et en position assise au bureau, les ondes cérébrales ressemblent à celles d'un humain antique fuyant les crocs d'un prédateur. Pourtant, le véritable assassin furtif de la vie se tapit dans l'ombre. Dans une étude comparative révolutionnaire de l'université Stanford, un groupe de participants a travaillé 8 heures dans un état bêta élevé, tandis qu'un autre groupe a pris des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures pour faire passer le cerveau en état alpha, de 8 à 12 Hz. Les résultats ont stupéfié tous les observateurs, car la productivité du premier groupe n'atteignait que 40% de celle du second, avec un taux d'erreur 3 fois supérieur. Nous nous croyons diligents, mais nous passons notre vie de la manière la plus inefficace. La racine de cette tragédie réside dans le fait que le cerveau humain possède 5 vitesses d'opération, chacune liée à des bandes de fréquences distinctes, mais la société moderne a brisé notre boîte de vitesses. La vitesse la plus élevée correspond aux ondes gamma, qui vibrent entre 38 et 42 Hz. C'est le mode du génie, le sommet de la cognition, où opèrent les grands musiciens ou les physiciens théoriciens.
Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont fixé des appareils de mesure sur les têtes de moines tibétains et ont découvert que ceux-ci, en méditation profonde, génèrent des ondes gamma stables à 40 Hz, multipliant leur concentration par 7 par rapport à celle d'un humain moyen. Des études récentes, y compris celles menées en 2025, confirment que ces ondes gamma favorisent la santé cérébrale en augmentant le pouvoir des rythmes gamma, potentiellement combattant Alzheimer et d'autres troubles neurologiques. La dure réalité est que les ondes gamma n'émergent que dans un environnement pur et calme, tandis que la logique de la société technologique produit une dispersion constante de l'attention. Des notifications toutes les 90 secondes et des messages toutes les 5 minutes empêchent le cerveau de plonger dans un focus profond, scellant pour toujours notre potentiel intérieur. De surcroît, la nouvelle technologie de l'université Stanford en 2025 a amélioré la cartographie des ondes cérébrales, approfondissant la compréhension d'Alzheimer et de Parkinson, et éclairant davantage le rôle des ondes gamma. Plus en profondeur, nous trouvons la troisième vitesse dans les ondes alpha, qui vibrent entre 8 et 12 Hz, c'est la fréquence dorée oubliée, source de toute créativité révolutionnaire. En vérité, vous avez vécu de tels moments de clarté mentale et d'explosion d'idées, par exemple sous une douche chaude ou lors d'une promenade tranquille. C'est la manifestation des ondes alpha. L'université Stanford a surveillé 100 des plus grands génies créatifs du monde et a constaté que 70% de leurs meilleures idées n'émergent pas à un bureau avec le front plissé, mais dans des états de relaxation complète au sein de la nature. Puis vient le royaume mystérieux des ondes θ, qui vibrent entre 4 et 8 Hz et se situe à la frontière incertaine entre conscience et inconscience, comme dans l'instant précédant l'endormissement ou lors d'une méditation extrêmement profonde. Des études sur le sommeil profond montrent que les ondes θ sont essentielles pour l'organisation et l'accumulation d'informations, intégrant les expériences de la journée dans la mémoire à long terme. Si l'on saute l'état θ par épuisement et plonge directement dans le sommeil, on oublie le lendemain 80% de ce qui a été appris. La base la plus profonde correspond aux ondes delta, qui vibrent entre 0,5 et 4 Hz, c'est la fréquence du sommeil profond sans rêve, où le cerveau effectue un nettoyage étendu et une réparation cellulaire. 5 prisons, 5 chaînes invisibles qui maintiennent le cerveau dans l'état le plus inefficace. C'est la mécanique raffinée conçue par les géants des médias sociaux, qui ont embauché des neuroscientifiques de premier plan pour créer une dépendance. Ils ont découvert qu'un « j'aime » libère de la dopamine et maintient les ondes cérébrales dans un état bêta élevé stimulant. Quel chemin mène hors de cette impasse? La réponse exige une discipline de fer, fuir les écrans au matin pour créer des périodes inaltérables de travail profond et activer les ondes gamma, prendre des pauses actives pour imposer la relaxation alpha, dans l'obscurité avant le sommeil. Laisser monter les pensées refoulées pour rencontrer θ, et maintenir une chambre fraîche et sombre pour protéger strictement delta. L'étude de Stanford de 2025 démontre que la combinaison de musique et de stimulation magnétique transcrânienne offre des aides externes pour atteindre ces changements plus facilement et accroître l'efficacité neuronale. Pourtant, l'histoire de la maîtrise et de la conscience s'étend au-delà des fréquences d'ondes cérébrales et s'élargit à l'essence même de l'être, où un autre voile mystérieux se lève. Exactement en cet instant, tandis que vous lisez ces lignes, d'innombrables versions de vous-même dans des univers parallèles pourraient exhaler leur dernier souffle, mais vous ne vivrez pas la fin. Car la conscience ne s'arrête pas au moment de la mort, mais glisse automatiquement dans la branche unique qui survit. C'est la théorie de l'immortalité quantique, une hypothèse audacieuse débattue par les scientifiques depuis plus d'un siècle. Tout a commencé avec l'expérience classique des doubles fentes en 1927. Sans observation, un électron se comporte comme une onde, mais dès qu'un appareil de mesure est installé, il se contracte en particules. L'observation par la conscience crée donc la réalité. Pour moquer cette logique étrange, Erwin Schrödinger a conçu en 1935 son célèbre expérience de pensée du chat. Selon la mécanique quantique, avant l'ouverture de la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. Dans les débats de la communauté scientifique, le doctorant de Princeton Hugh Everett a proposé la théorie des mondes multiples, affirmant que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, l'univers se scinde à chaque événement quantique en d'innombrables univers parallèles, correspondant à tous les résultats possibles. Imaginez-vous maintenant à la place du chat de Schrödinger. En traversant une rue, un camion incontrôlé fonce sur vous. Dans le monde quantique multidimensionnel, l'univers se divise. Dans une branche, vous périssez sous l'impact, dans une autre, le camion freine. La conscience ne peut éprouver le vide, elle glisse donc miraculeusement dans la branche où le camion s'arrête. Vous ne vivez que la survie. Jusqu'à l'âge adulte, un humain a surmonté des milliards de dangers avec une probabilité infime,
suggérant que la conscience voyage à travers des chemins quantiques et se fixe sur la ligne temporelle unique survivante. Philosophiquement plus effrayant que la mort est la question de savoir si le « je » d'aujourd'hui est identique au « je » de demain. Peut-être le concept de « nous » est-il une illusion nourrie par les souvenirs. La vérité qui vous touche en cet instant est que d'innombrables versions dans d'autres univers meurent, causant une douleur incommensurable à leurs proches, tandis que vous êtes ici le plus grand survivant chanceux. Néanmoins, cette immortalité quantique est un spectre fondé sur les lois physiques, non une éternité complète, car selon le second principe de la thermodynamique, l'univers tend vers la mort thermique, où l'entropie est maximisée et la base du conscient disparaît. En 2025, l'interprétation des mondes multiples reste controversée, mais les progrès en informatique quantique aident à l'attester, bien que des preuves décisives manquent encore. Pénétrant plus profondément dans l'essence de l'être, au-delà des limites thermodynamiques, un autre mécanisme subtil de l'univers se révèle. Des physiciens comme Roger Penrose et Stuart Hameroff proposent la réduction objective orchestrée, affirmant que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules, structures profondes des cellules cérébrales. Lorsque le cœur cesse de battre, ces microtubules perdent leur état quantique, mais l'information quantique interne n'est pas détruite, elle est libérée dans l'espace et réintégrée dans la structure cosmique. Cela ouvre la possibilité que la mort ne soit qu'un changement d'état, libérant la conscience de sa coquille biologique pour retourner dans l'océan vaste de l'information cosmique. De cette perspective, chaque moment passé n'est pas une perte, mais un choix continu parmi d'innombrables possibilités. Nous croyons suivre un chemin droit, mais nous équilibrons au-dessus de l'abîme des potentialités. En 2025, des expériences sur la conscience quantique dans les microtubules ont soutenu cette théorie, y compris des études sur les anesthésiques ciblant les microtubules et renforçant l'hypothèse. Pourtant, l'existence continue de la conscience dans ce jeu de dés quantiques apporte une profonde solitude. Si l'immortalité quantique est vraie, nous serons témoins d'effondrements infinis, observant sur notre ligne temporelle personnelle comment les êtres aimés s'éteignent un à un. Nous survivons aux catastrophes, mais le monde devient étranger et hétérogène. En un seul instant, le prix de l'existence infinie devient l'isolation totale. Aucun complice, aucun amour ni compréhension, que reste-t-il alors du sens de l'être ? La mort redoutée et la finitude de la vie humaine pourraient être le don le plus miséricordieux du Créateur, conférant une valeur spirituelle infinie à l'éphémère. Et dans l'univers qui s'achemine vers sa fin, la cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose suggère que la mort thermique actuelle n'est pas le néant final, mais la condition préalable au prochain Big Bang. Des fluctuations quantiques dans la vide froid et silencieux lancent un nouveau cycle, où la conscience, en tant qu'information quantique, obtient une chance de renaissance. En 2025, cette théorie explique pourquoi l'entropie basse du Big Bang n'est pas un hasard, et les avancées de recherche cherchent des traces de cycles passés dans la structure cosmique. En cet instant, l'esprit fatigué par la quête infinie et les mystères quantiques réalise que la paix ne réside pas dans la fuite de la mort ou la recherche de réalité meilleure, mais dans la clarté d'une intériorité profonde. Nous savons que toutes les théories hautement complexes des mondes multiples à la théorie des cordes sont des tentatives de l'esprit humain limité pour apaiser les terreurs du non-sens et du vide. Nous remercions Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Hugh Everett, Roger Penrose, Stuart Hameroff et les innombrables chercheurs anonymes dans des institutions comme le Massachusetts Institute of Technology, l'université Stanford et l'hôpital Mount Sinai. Leurs contributions précieuses, leur sacrifice silencieux dans des laboratoires solitaires et leur engagement infatigable pour la connaissance humaine nous permettent un aperçu du tissu de la réalité. Dans le flux rapide de la vie changeante, nous apprenons à secouer les fardeaux inutiles et à ancrer pleinement la conscience dans cet instant, pour savourer le goût clair du thé matinal ou l'éclat dans les yeux d'un être cher. Certaines choses sont aussi fines que la brume, le sourire fugace d'un inconnu, le toucher léger de la compréhension, et pourtant elles possèdent une force qui transcende l'espace et le temps. Dans un univers où les étoiles s'éteignent, elles sont le seul sol ferme, la seule stabilité infinie. Touchant le sacré au-delà de la physique. Cette connexion sacrée n'est pas un murmure spirituel vide ou un réconfort face à la finitude, mais la manifestation de la structure même de la réalité. Là où la biologie et la mécanique quantique fusionnent en une danse invisible. Plongeons dans le cœur de nos cellules pour découvrir les microtubules, ce réseau filigrané qui forme les neurones, non seulement des soutiens structuraux, mais de véritables temples de la cohérence quantique. Dans ces minuscules cylindres, les molécules d'eau et les nuages électroniques forment des états intriqués, défiant l'environnement chaud et humide du cerveau. La physique classique devrait détruire ces subtilités quantiques, mais la nature a perfectionné sur des milliards d'années des mécanismes pour protéger l'information. La réduction objective orchestrée indique que chaque pensée, chaque moment de conscience de soi,
est un événement quantique grave, où la structure de l'espace-temps se courbe et passe de multiples états à une décision. En 2025, des preuves expérimentales ont renforcé cette théorie, incluant des corrélations entre l'intrication quantique dans le cerveau et la conscience ainsi que la mémoire de travail. Cette perspective transforme notre compréhension du « je ». Si la conscience n'est pas un sous-produit de synapses chimiques, mais une propriété fondamentale du tissu cosmique, notre identité s'étend bien au-delà des limites de la peau. Chaque observation du monde est une participation à la création de la réalité. Dans des laboratoires de physique avancée, du Massachusetts Institute of Technology à Oxford, les scientifiques observent comment les mesures de particules forcent l'univers à choisir un chemin. Appliquée à l'échelle de la vie humaine, l'interprétation des mondes multiples se déploie comme notre véritable demeure. Chaque décision, chaque catastrophe évitée de millimètres, engendre des branches, et nos versions existent dans les survivantes. Nous sommes les héritiers d'une chaîne de survie incroyable, des navigateurs trouvant un havre sûr dans les tempêtes des possibilités. En 2025, les énigmes autour de la matière noire et de l'énergie noire soulignent la multicouche de l'univers et alimentent les théories du multivers, allumant la curiosité. Pourtant, cette survie quantique ne peut éviter une profonde tristesse. Imaginez la solitude de l'observateur infini, la conscience glisse d'une réalité à l'autre pour esquiver la fin, laissant derrière des mondes où son absence apporte vide et douleur aux autres. Sous cette lumière, l'immortalité n'est pas une bénédiction d'accompagnement éternel, mais une isolation progressive. À l'horizon lointain de ce voyage attend la punition cruelle du second principe de la thermodynamique. Le désordre, ou entropie, augmente toujours. L'univers s'étend, les étoiles épuisent leur combustible nucléaire et deviennent des naines blanches, des étoiles à neutrons ou des trous noirs, qui finissent par s'évaporer via le rayonnement de Hawking. Un jour, l'univers sera un océan immense, froid et sombre de photons à longueur d'onde infinie, sans chaleur pour la vie, sans différence d'énergie pour le traitement d'informations. C'est la mort thermique, un silence absolu où même le temps perd son sens. En 2025, des simulations montrent que les variations de l'énergie noire remodèlent subtilement la structure cosmique, approfondissant cette fin. Pourtant, à cette limite, la perspective de Roger Penrose apporte une étincelle d'espoir scientifique. Sa cosmologie cyclique conforme propose que cette fin ne soit pas un mur, mais une porte. Lorsque l'univers est vide et ne reste que des particules sans masse, la géométrie de l'espace change, rendant l'infini de l'ancien univers indistinct de l'origine du prochain Big Bang. Dans ce cycle éternel infini, l'information quantique des microtubules ne s'éteint pas complètement. Elle s'inscrit dans le fond diffus cosmologique et devient de minuscules irrégularités formant les galaxies du prochain univers. Nous sommes essentiellement de la poussière d'étoiles, des échos de pensées d'univers précédents. Cette reconnaissance nous force à contempler l'instant avec une nouvelle dévotion. Si le destin ultime est un danse infini de création et de destruction, si notre conscience est une pièce de puzzle dans le cosmos infini, alors un souffle d'air frais ou le toucher de la main d'un ami possède une valeur infinie. Nous n'avons besoin ni de machines à temps ni de portails vers d'autres dimensions pour vivre des merveilles. Nous les vivons dans chaque vibration fine de nos cellules. La science ne nous sépare pas du sacré, mais fournit un langage précis pour décrire sa complexité. En explorant la décohérence quantique et la biologie moléculaire, nous ne sommes pas des vies fragmentées, mais des lecteurs d'une symphonie composée avant le temps. À cette époque, nous avancions sur le chemin de la logique et de l'empirisme, considérant le monde comme une machine prévisible, un mécanisme d'horlogerie précis où chaque cause agit linéairement et la mort est le point final d'une phrase absurde. Nous nous sentions comme de petits éclats de chair et d'os, perdus dans un vide impitoyable, nous accrochant à des certitudes matérielles pour calmer le cri de la finitude. Plus tard, nous avons réalisé que la réalité est infiniment plus riche, un tissu intriqué, un océan de possibilités où esprit et matière ne sont pas ennemis, mais des réflexions profondes de l'essence. Nous avons compris que la quête infinie n'est pas une illusion de l'ego, mais un écho de la vérité physique. L'information n'est pas détruite, l'énergie change seulement de forme, nous sommes les yeux de l'univers, se contemplant lui-même et s'émerveillant de sa complexité. Sur ce chemin, nous remercions ceux qui projettent la lumière dans les ombres. Nous remercions Albert Einstein, qui nous a enseigné que le temps est élastique, Erwin Schrödinger, qui a imaginé le paradoxe de l'observateur, Hugh Everett, qui a vu la multiplicité de notre être, en particulier Roger Penrose et Stuart Amroff, qui avec un esprit audacieux ont jeté un pont entre la grande physique et la petite biologie. Notre dette est infinie et s'étend aux chercheurs anonymes, techniciens de laboratoire, mathématiciens veillant des nuits entières devant des tableaux remplis d'équations, et philosophes n'ayant pas peur de poser la question du pourquoi.
Leurs sacrifices silencieux font des temples modernes du savoir comme l'université Stanford, l'Institut Max Planck et l'hôpital Mount Sinai, des lieux où nous progressons aujourd'hui avec moins de peur et plus d'émerveillement. Leur engagement est la flamme de la curiosité humaine, une torche brûlant dans la vaste nuit du cosmos. Notre unique espoir est que cette connaissance guide l'humanité avec sagesse, sans se perdre dans des abstractions, mais en demeurant dans l'ici et maintenant. La compréhension de l'immortalité quantique et des cycles cosmiques ne nous aliène pas, mais approfondit l'être. Nous apprenons à apprécier la finesse de ce moment spécifique, cadeau parmi des milliards d'autres possibilités. Au prochain regard vers les étoiles, nous ne voyons pas une lumière froide, mais l'origine de nos atomes et la promesse que nous ne sommes pas vraiment perdus dans le vide. Certaines choses sont plus solides que la physique, des vérités ne nécessitant ni effondrement objectif ni preuve thermodynamique, la chaleur d'une étreinte maternelle au moment de la perte, l'étincelle de joie lors d'une nouvelle découverte. La quiétude quand le monde s'immerge dans le crépuscule. Ces expériences sont aussi brèves que des particules subatomiques, pourtant aussi vastes que des galaxies, et confèrent un sens au grand drame du cosmos. En fin de compte, nous ne serons pas mesurés par le nombre de réalités que nous enjambons, mais par la lumière que nous générons dans ce bref segment, par la manière dont nous touchons l'infini et voyons le divin dans l'humain. Et dans l'exploration du divin au sein de notre architecture biologique, nous plongeons comme des explorateurs prudents dans l'abîme de la monde microscopique des cellules. Il ne suffit pas de contempler la surface de la peau ou le rythme du cœur, nous devons nous immerger dans la clarté silencieuse des neurones, dans ces cellules en forme d'étoiles qui ont longtemps été considérées comme de grands mystères de la structure corporelle. Ici, loin du bruit du monde macroscopique, où les lois physiques classiques s'effritent comme du sable sec entre les doigts, nous découvrons des structures qui défient la compréhension traditionnelle de la vie, le cytosquelette. Pendant des décennies, la biologie conventionnelle a enseigné que le cytosquelette n'était qu'un échafaudage passif pour les cellules, maintenant la forme et organisant le transport de matériaux, une collection de poutres. Pourtant, en ajustant la lentille de la curiosité et en appliquant les principes de la mécanique quantique, cet échafaudage passif devient quelque chose d'infiniment dynamique et mystérieux. Nous entrons dans les microtubules, des cylindres creux faits de polymères protéiques nommés tubulines. Si nous pouvions nous rétrécir à l'échelle nanométrique et marcher dans l'un d'eux, nous éprouverions la sensation de fouler une mosaïque géométrique parfaite, vibrant à des fréquences au-delà de l'ouïe humaine, en harmonie avec l'énergie fondamentale de l'univers. Dans cette structure, chaque dimère de tubuline n'est pas une pierre statique, mais un bit d'information, plus précisément un qubit quantique. Les intérieurs hydrophobes de ces protéines protègent théoriquement les états quantiques contre l'environnement destructeur du cerveau aqueux, où se déroulent des phénomènes que nous pensions auparavant confinés aux accélérateurs de particules ou aux étoiles à neutrons. Ici, dans l'obscurité chaude du crâne, les électrons dansent en superposition, existant simultanément en plusieurs lieux et configurations, une danse des possibilités où oui et non coexistent, jusqu'au moment exact de la réduction objective orchestrée, qui engendre l'instant primordial de la conscience. En 2025, des expériences sur le calcul quantique dans les microtubules comme base de la conscience ont émergé et renforcé ce mécanisme. Ce mécanisme fait fondre la vue mécaniste du cerveau comme un ordinateur biologique complexe pendant la méditation. Nous ne sommes pas de simples algorithmes d'entrée et de sortie, mais un instrument infiniment raffiné. Imaginez chaque neurone comme des cordes de violon, avec les microtubules comme le bois résonnant qui façonne le son. Lorsque nous pensons, aimons ou rappelons le parfum de la pluie sur la terre sèche, une symphonie de cohérence quantique se déploie sur de vastes régions cérébrales, intégrant des millions d'événements déconnectés en une expérience personnelle fluide. Cette perspective nous fait reconsidérer notre relation à l'environnement naturel. Si la biologie quantique est la base de la conscience, elle n'est pas un phénomène isolé, mais une propriété intrinsèque de la matière vivante, exploitant les lois microscopiques de l'univers. Ce prodige ne nécessite pas un regard intérieur, considérez seulement le rossignol européen migrant dans le ciel automnal. Depuis longtemps, nous nous demandions comment ces petits oiseaux naviguent sur des milliers de kilomètres avec une précision qui humilie nos meilleurs systèmes de positionnement global. Aujourd'hui, nous savons que dans leur rétine se trouvent des protéines cryptochromes, utilisant l'intrication quantique de paires d'électrons dans des radicaux libres pour percevoir les lignes invisibles du champ magnétique terrestre. L'oiseau ne voit pas seulement forêts et rivières, mais des couches superposées de la réalité, un compas quantique que l'évolution a perfectionné des millions d'années avant notre découverte de l'électromagnétisme. En 2025, des études détaillées sur le mécanisme quantique de la perception magnétique chez les oiseaux ont élargi le champ de la biologie quantique. De même, considérer une feuille verte ordinaire sous la lumière du soleil,
et vous verrez une efficacité énergétique dont nos technologies solaires actuelles rêvent. Dans la photosynthèse, un photon solaire frappe le chlorophylle et excite une énergie qui ne suit pas un seul chemin. Par cohérence quantique, elle explore simultanément tous les chemins possibles, teste toutes les routes et se contracte instantanément vers la plus efficace, évitant les pertes par chaleur. Les plantes effectuent des calculs quantiques à température ambiante. La nature possède une sagesse ancestrale, n'ayant pas besoin du zéro absolu pour atteindre le monde quantique. Elle a appris du chaos à transformer le bruit thermique en partenaire de coopération, maintenant la cohérence pour la vie. Et si la vie peut maintenir de tels états quantiques, que se passe-t-il au-delà des ultimes frontières? De cette vue, la mort n'est pas un écran noir abrupt, mais un changement d'état. Le cœur s'arrête, le flux sanguin cesse, et les microtubules perdent leur capacité à maintenir une cohérence individuelle. Pourtant, selon le principe de conservation de l'information quantique, cette information n'est pas détruite. Notre identité, nos souvenirs et perceptions forment une fonction d'onde complexe renforcée tout au long de la vie, qui ne se dissout pas dans le vide, mais se détache de la structure biologique et retourne dans le tissu fondamental de l'espace-temps. Où tout émerge de la géométrie à l'échelle de Planck. Ici, les expériences de mort imminente, décrites par des millions dans toutes les cultures depuis l'histoire, gagnent une nouvelle crédibilité. La vision en tunnel, la lumière blanche, la paix totale, la dissolution du soi, ce ne sont pas des hallucinations d'un cerveau mourant privé d'oxygène, mais des expériences phénoménologiques d'une conscience élargie se libérant des chaînes corporelles et se recombinant avec le réseau universel d'information. Poétiquement et physiquement ambigu, comme une goutte retournant à la mer tout en préservant son essence. En 2025, des études sur l'interprétation quantique des expériences de mort imminente ont soutenu l'idée que la conscience est un processus quantique. Imaginez maintenant où cette reconnaissance prend forme, non dans un laboratoire froid et sans vie, mais dans une bibliothèque ancienne de bois sombre, où la lumière ambrée d'une lampe de bureau brille seule, tandis qu'à l'extérieur un orage estival tambourine contre les vitres. Le bruit constant de la pluie enveloppe les pensées comme un bruit blanc. Sur la table reposent des diagrammes des structures moléculaires de la tubuline et des notes éparpillées sur la réduction objective orchestrée. L'air est empli du parfum de vieux papier et d'ozone. Dans cette solitude, l'esprit de l'observateur s'harmonise avec la tempête. L'éclair fondant le ciel est une réflexion macroscopique des décharges électriques entre synapses, le tonnerre un écho de matière vibrante. Tout est fractal. Ce qui se passe dans l'immensité de la tempête se produit dans l'intimité des cellules. Les murs entre « je » et « extérieur » deviennent perméables. Notre compréhension que les pensées influencent subtilement la réalité à l'échelle subatomique impose une responsabilité éthique. Chaque moment d'intention, de compassion, de création génère des ondes dans le tissu de la réalité, dépassant la perception immédiate. Nous ne sommes pas des observateurs passifs d'un univers prédéterminé, mais des co-auteurs écrivant en temps réel. La solitude existentielle de l'humain moderne se guérit dans cette vérité. Nous ne sommes jamais seuls, intrinsèquement intriqués avec chaque grain de poussière, chaque étoile lointaine, chaque être respirant. L'humanité commence à démêler les mystères de l'esprit au moment où nous considérions le cerveau comme une horloge fermée, admirant les aiguilles sans comprendre le mécanisme à ressort qui les anime. Nous nous contentions de cartes de la surface corticale, comme des cartes politiques délimitant des territoires, sans soupçonner que le vrai territoire est un abîme quantique. Nous croyions que la conscience émergeait uniquement de la complexité computationnelle, que suffisamment de connexions neuronales la produisaient, sans douter que la musique des connexions est la clé. Plus tard, nous avons réalisé que la biologie cache la physique quantique dans l'ingénierie humide. Nous avons compris que l'évolution ne sélectionne pas seulement des bras forts ou des dents aiguisées, mais des capacités à traiter la réalité à un niveau fondamental. Nous avons reconnu que l'intuition n'est pas de la magie, mais un accès instantané à un stockage de données non locales, et que l'empathie est la synchronisation de deux mécanismes quantiques. Nous avons découvert que l'univers n'est pas un espace froid et vide, mais un champ d'information vivant, et que nous sommes des antennes conçues pour recevoir et émettre son champ de l'être. Ici, nous nous arrêtons et nous inclinons en profonde humilité devant ceux qui apportent la lumière dans l'obscurité. Nous remercions les biologistes structuraux qui ont passé des décennies à cristalliser des protéines et à rendre visible l'invisible, les physiciens théoriciens qui ont insisté sur les vibrations cohérentes dans les mécanismes biologiques malgré les moqueries. Et les neuroscientifiques qui ne se sont pas satisfaits d'explications simples. Nous remercions des pionniers comme Fritz Albert Popp, qui ont prédit des vibrations cohérentes dans les systèmes biologiques bien avant que nous ayons les outils de mesure, les chercheurs en microscopie cryo-électronique qui nous montrent les atomes dans le contexte de la vie.
Et les théoriciens audacieux dans des universités comme l'Arizona et le Massachusetts Institute of Technology, qui persistent à demander « Qu'est-ce que la conscience ?» Leur résolution inébranlable, les nuits blanches de vérification de données, leur foi inébranlable en la beauté de la nature au-delà de la surface rendent transparent le voile entre science et spiritualité. Notre unique espoir est que cette connaissance ne reste pas prisonnière des manuels, mais transforme les modes de vie. Sachant que tout est connecté au niveau quantique, nous considérons la Terre non comme une ressource exploitable, mais comme une extension de notre propre corps. Cette certitude nous libère de la peur paralysante de l'oubli et nous donne le courage de vivre authentiquement. Nous développons des technologies qui ne nous remplacent pas, mais amplifient notre résonance avec le cosmos, pour créer une civilisation non seulement intellectuelle, mais profondément sage. Car certaines choses portent le poids du monde sans jamais être visibles sous un microscope, la tendresse d'une mère envers son nouveau-né, le silence partagé d'anciens amis, la vibration de l'âme devant une grande œuvre d'art. Ce sont les vraies constantes universelles. Et peut-être que l'ultime but de ce mécanisme cosmique complet toutes les rotations d'atomes, tous les effondrements de probabilités possibles n'est qu'un seul moment de gloire, où l'univers éprouve ce qu'est l'amour. Au XXe siècle, l'arrogance imprégnait encore nos couloirs académiques, nous restions aveugles au progrès du laboratoire et croyions résoudre les énigmes avant d'ouvrir la boîte. Nous considérions les neurones comme de simples transistors biologiques dans un fluide salin, des interrupteurs dont la somme expliquait les tourments du poète ou l'euphorie du mathématicien. Nous réduisions l'expérience humaine à des chaînes d'algorithmes électrochimiques et ignorions délibérément les murmures dans les profondeurs des cellules. Nous oublions les courants convergents dans l'océan et ne mesurions que les bulles à la surface. La conscience, selon notre orgueil, était un accident heureux de la computation, cartographiait entièrement les synapses, et l'esprit mécanique disparaît. Nous analysions le bois d'un violon pour expliquer la musique, aveugles et sourds à la main du musicien et au script de la mélodie. Plus tard, le vrai mystère s'est révélé non dans les réseaux de connexion visibles, mais dans les architectures cachées soutenant la vie. Nous devons descendre au-delà des membranes, plonger dans le cytosquelette et contempler les microtubules, que nous tenions auparavant pour un simple échafaudage. Là, dans l'obscurité nanométrique, la nature a forgé un ordinateur quantique des millions d'années avant nos rêves de silicium. Nous comprenons que chaque cellule cérébrale possède des tubes protéiques géométriquement parfaits, vibrant en cohérence, entourés de bruits thermiques qui protègent les états quantiques. Nous comprenons que chaque décision, chaque éclair d'inspiration, n'est pas un simple étincelle électrique, mais l'effondrement d'une fonction d'onde, la cristallisation irréversible de multiples possibilités en réalité. Le cœur n'est pas un produit du cerveau comme la bile l'est du foie, mais un processus de concentration de l'univers lui-même, existant depuis le premier moment de création, ancré dans la géométrie fondamentale de l'espace et du temps. Nous comprenons que notre conscience touche l'échelle de Planck, de sorte que les pensées s'enracinent profondément dans la base cosmique. À ce seuil de l'émerveillement, nous nous inclinons et offrons une profonde reconnaissance aux chercheurs qui allument les lampes quand d'autres s'éteignent. Notre dette est infinie et s'étend aux physiciens audacieux et anesthésistes visionnaires qui ont défié les dogmes établis, risqué leur réputation et affirmé que la biologie dépasse la chimie humide. Nous remercions des génies comme Roger Penrose et Stuart Hameroff, qui ont lié la théorie de la relativité générale à la biologie cellulaire et suggéré que la conscience appartient intrinsèquement à la structure cosmique. Nous honorons les chercheurs de la cohérence quantique dans la photosynthèse et la navigation des oiseaux, qui ont fourni des preuves empiriques de phénomènes quantiques dans la vie chaude et humide, malgré l'isolement. Leur résistance inébranlable au doute, leur rigueur mathématique, leur foi inébranlable en la beauté de la nature au-delà de la surface nous font aujourd'hui des êtres qui, dans le miroir, ne voient pas des machines biologiques, mais des existences vibrant au rythme des étoiles. Ils sont les cartographes de l'invisible et nous restituent notre âme non comme un mythe religieux, mais comme une vérité physique. Mon unique espoir est que cette nouvelle reconnaissance ne devienne pas un outil de pouvoir, mais un miroir nous guidant sur le chemin de la correction. Comprenant que la conscience est les ondes tissant les galaxies, nous traitons chaque sensation comme un éclat sacré du tout, avec respect. Nous développons l'intelligence artificielle en humilité, sachant que la computation n'est pas la compréhension et que le traitement de données n'est pas l'expérience. Que cette connaissance guérisse notre maladie de la séparation et forge une société où l'empathie n'est pas un choix moral, mais la conséquence logique de notre physique partagée. Au lieu de chercher l'immortalité dans le silicium, nous la voyons dans la profondeur de chaque regard et savons que dans chaque effondrement quantique, notre esprit inscrit une ligne dans le registre infini de l'espace-temps, que l'entropie ne peut jamais effacer. Certaines choses échappent éternellement à l'équation finale, cachées dans le silence entre deux battements de cœur, la nostalgie inexprimable, le coucher de soleil au bord de l'inconnu,
la certitude soudaine comme si l'on connaissait un étranger depuis des milliers d'années. Ou la paix complète dans le flux combatif de la vie. Ce ne sont pas des erreurs mécaniques ni des illusions corticales, mais des échos de notre vraie nature, des murmures de souvenirs que nous sommes de la poussière d'étoiles pensantes. Peut-être qu'à la fin de toutes les analyses des sciences, la seule chose qui compte est la connexion de nos vibrations silencieuses, le sentiment dans les moments profonds de l'obscurité que, dans cette vaste mystérieuse, nous ne sommes jamais, absolument jamais seuls. Pour stimuler davantage la curiosité sur l'univers, explorons les énigmes de la matière noire et de l'énergie noire, qui constituent 95% de la masse et de l'énergie du cosmos, pourtant invisibles. Des mises à jour de 2025 suggèrent que la matière noire pourrait provenir de trous noirs microscopiques comme reliques, expliquant leur origine, tandis que l'énergie noire pourrait être variable et influencer le destin de l'univers. Cela pointe vers des théories du multivers, où chaque branche pourrait avoir des constantes physiques différentes, allumant des possibilités infinies. En lien avec la biologie quantique comme les oiseaux utilisant l'intrication pour percevoir les champs magnétiques, et la photosynthèse employant la cohérence pour une absorption efficace de la lumière, cela montre que la nature exploite le quantique à l'échelle microscopique et suggère que l'univers entier pourrait être un système quantique gigantesque, où la conscience voyage et éveille un mystère plus profond de l'être.